Salut chers téléspectateurs, merci d'avoir choisi Africa News pour vous informer. Vous êtes bien sûr dans Football Planet comme tous les lundis et c'est comme toujours avec un immense plaisir que je vous retrouve pour vivre avec vous le meilleur du football africain et mondial. Tout de suite, les titres. Au sommaire de cette émission, dramatique derby de Soweto en Afrique du Sud, 2 morts et plusieurs blessés. C'est le bilan d'une bousculade lors d'une rencontre entre les Kaizer Chiefs et les Orlando Pirates samedi à Johannesburg. Neymar au PSG, ce n'est toujours pas fait, mais la Ligue espagnole de football professionnel s'en mêle désormais. Elle menace de porter plainte contre le club parisien devant l'UEFA si le transfert venait à se concrétiser. Vous saurez pourquoi dans quelques instants. Et puis cette semaine, focus sur le football féminin en Afrique et un saut en République démocratique du Congo pour faire l'état des lieux. Au téléphone également, l'entraîneuse de l'équipe nationale féminine de Côte d'Ivoire, Clémentine Touré. Bienvenue dans Football Planet. C'est la rivalité la plus épique d'Afrique du Sud. Le derby de Soweto entre les Kaizer Chiefs et les Orlando Pirates est plus qu'un match de football. C'est une question d'honneur avant tout. Mais il finit souvent dans la violence entre supporters. Hélas, celui de samedi en Carling Cup a viré au drame. 2 personnes sont mortes et plusieurs autres blessées dans une bousculade devant une porte du stade qui abritait la rencontre. La police de Johannesburg a ouvert une enquête, comme nous l'explique ici son porte-parole. Il y a eu une ruée ou une poussée vers certaines entrées, ce qui a entraîné une situation très regrettable. Et nous savons que la question fait l'objet d'une enquête et que toutes les autres allégations concernant ce qui s'est passé sont en cours d'enquête. C'est donc là où nous en sommes pour l'instant. Et pour la petite histoire, les Kaizer Chiefs ont remporté le match 1-0. Revenons maintenant sur les éliminatoires au CHAN 2018 avec ce nouveau rebondissement dans la double confrontation entre le Togo et le Bénin. Les Togolais ont saisi la CAF pour contester la victoire de leurs voisins. À l'origine, une histoire de licence car les écureuils s'étaient présentés à Lomé au match aller sans les leurs. Le retour à Cotonou a été aussi marqué par une affaire de pénalty non accordée aux éperviers du Togo lors de la série des tirs au but, comme vous pouvez le voir sur ces images. Nous avons d'ailleurs joint le journaliste béninois Bienvenu Azoma pour savoir si la réserve a vraiment des chances d'aboutir ou non. Voici ce qu'il en pense. En tout cas, du côté du Bénin, on est optimiste puisque Bénin, lors du match aller, par rapport aux licences qui étaient disponibles, c'est justifié par le fait que le championnat local était à la 2e journée et il y avait des joueurs qui étaient en licence de transfert. Et cela a fait que toutes les licences n'étaient pas prêtes. Donc, la Fédération béninoise de football a informé qu'elle avait envoyé les licences à la CAF juste après le match à Lomé. Et par rapport à l'erreur d'appréciation de l'arbitre lors des tirs au but, la Fédération béninoise de football est encore sereine. Pour elle, au pire des cas, ce serait l'arbitre ghanéen qui serait sanctionné et cela n'aura pas d'impact sur la suite du parcours des écureuils qui affronteront le Nigeria au prochain tour. C'était Bienvenu Azoma, journaliste béninois, directeur de publication de Bénin Football. Nous gardons un œil sur ce dossier dont vous aurez tous les détails dans les prochains jours. Il n'aura tenu que 4 petits mois à la tête du Zamalek du Caire. Augusto Inacio a été limogé de son poste d'entraîneur jeudi. Le technicien portugais fait les frais de l'élimination de l'équipe cairote dès la phase des poules de la Ligue des Champions. Et puis, sachez que le Maroc a remporté dimanche le tournoi de football des Jeux de la francophonie devant le pays hôte, la Côte d'Ivoire. Victoire au tir au but, 7 tirs à 6, un but partout. C'est le score à l'issue du temps réglementaire. On s'achemine peut-être vers la fin du feuilleton Neymar au Paris Saint-Germain. Plusieurs médias européens parlent de l'imminence d'un dénouement, mais la Ligue espagnole de football professionnel menace de porter plainte contre le Paris Saint-Germain devant l'UEFA en cas d'aboutissement du transfert pour non-respect du fair play financier. C'est un secret de polichinelle. Les Parisiens doivent débloquer 222 millions d'euros s'ils veulent s'offrir le capitaine de la Seleção. En attendant, ses coéquipiers au Barça tentent encore de convaincre le prodige brésilien de rester, ce qui n'est évidemment pas le cas à Paris. Suivez. Si Neymar doit se prononcer ou non, si tout est vrai, quoi qu'il se passe, c'est une décision qu'il doit prendre seul. Je pense que l'équipe veut qu'on le garde avec nous parce que nous pensons que c'est un joueur clé. J'espère que Neymar va rester à Barcelone parce que ça pourrait être une grande nouvelle pour le club et pour lui, pour son style de jeu.
pour tout ce qui l'entoure ici, pour ses coéquipiers. C'est mon seul souhait. J'espère que cela va se concrétiser. Mais je n'ai rien à voir avec la décision. Je pense que c'est une décision très importante pour lui. Les hommes doivent prendre ce genre de décision. J'espère qu'il viendra parmi nous. Sincèrement, c'est un de mes meilleurs amis. Je veux toujours mes amis à mes côtés. Mais je ne peux interférer dans sa décision. Et je ne peux pas lui dire de prendre la décision de venir ou de rester s'il ne le dit pas, lui. C'est une décision qui lui revient, mais nous aurions les bras ouverts s'il venait ici. Daniel Alves, nouvelle recrue du PSG, déjà décisif avec le club parisien, dont il a été le grand artisan du succès en trophée des champions samedi face à Monaco à Tanger au Maroc. Le défenseur brésilien, auteur d'un but et d'une passe décisive pour une victoire des Parisiens, 2-1. Parlons à présent de la Gold Cup et du triomphe américain. Les États-Unis ont remporté le tournoi mercredi devant la Jamaïque. Victoire finale 2-1 grâce notamment à ce superbe coup franc de Jozy Altidore pour l'ouverture du score. Watson égalise ensuite pour les Reggae Boys. Mais Jordan Morris va briser le rêve jamaïcain sur ce cafouillage en toute fin de partie et offre aux États-Unis leur 6e trophée dans ce tournoi. Pour la Jamaïque, c'est la 2e finale consécutive de perdu. Un mot à présent sur l'Euro féminin qui se joue en ce moment aux Pays-Bas, Danemark-Autriche et Pays-Bas-Angleterre. Ce sont les affiches des demi-finales prévues jeudi prochain. Ce qui nous amène à parler de notre focus sur le football féminin en Afrique. Une passion intense mais des mots terribles. Sexisme, manque de moyens, désespoir. Les footballeuses africaines doivent faire avec les réalités qui entourent leur métier. Nous nous sommes rendus en République démocratique du Congo pour voir comment les choses s'y passent. Et vous allez le voir, le pays est loin d'être une exception. C'est un sujet signé Victor Musio et Évariste Chinyumba. Après la 3e place occupée à la CAN au Nigeria en 1998, les 2 Coupes du Monde junior en Russie en 2006 et au Chili en 2008, le football féminin de la République démocratique du Congo est en régression. À la faveur de la 10e Coupe du Congo de la catégorie, qui a réuni 13 équipes représentant 9 provinces à Kinshasa du 25 juin au 9 juillet dernier, il a été constaté que le public congolais ne s'intéresse pas assez au football féminin. Un constat que déplore Liliane Chimpumpu, présidente de la Commission nationale du football féminin. Il y a quelques années de cela, nos filles étaient capables d'aller nous représenter à 2 reprises en Chili et en Russie lors de la Coupe du Monde. Et juste après, c'était la descente. Sur le plan financier, il n'y a toujours pas suffisamment de moyens. On ne met pas le même moyen, donc on n'a pas le même moyen que les hommes. Chez les hommes, l'État finance, donne de l'argent. Et chez nous, nous sommes encore jusqu'à présent soutenus que par la FIFA au travers de la fédération. Donc il y a un sérieux problème de sponsoring. Le sponsor ne se bouscule pas quand il s'agit de filles. Et aussi, le public n'accourt pas pour venir voir ces matchs. Pour Jolie Kazal, présidente de l'entente de football féminin de Kolwezi, dans la province du Lualaba, le football féminin est le parent pauvre de la discipline. Au quotidien, ce sont les équipes elles-mêmes qui se prennent en charge. Seulement quand il y a la compétition provinciale et nationale, à la compétition provinciale, le gouvernorat nous aide avec l'affiliation. Espérons qu'une subvention viendra incessamment pour permettre au football féminin de la République démocratique du Congo, qui ne manque pas de talent, de relever la tête et faire rêver tout un peuple à l'image de ses filles du FC Bafana Bafana de Loubou, vainqueur de la 10e Coupe du Congo. À présent, direction le pays des éléphantes, la Côte d'Ivoire. Nous sommes en ligne avec l'entraîneuse de l'équipe nationale, Clémentine Touré, déjà sacrée championne d'Afrique avec la Guinée équatoriale. Merci de répondre à notre appel, Madame Touré. On vient de suivre un reportage sur les difficultés du football féminin en RDC. On imagine que la Côte d'Ivoire n'est pas une exception. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans le football féminin ivoirien? Dans un premier temps, les problèmes sont d'ordre financier. Voilà, c'est vrai que dans tous les pays africains, il y a ce souci, mais aussi il y a la période de compétition, c'est-à-dire qui n'est pas longue. La compétition dure parfois 4 mois, tout au plus 5 mois.
les clubs féminins sont des particuliers ou je dirais des individus qui gèrent ces clubs. Voilà, donc les filles jouent, mais elles n'ont pas de salaire mensuel, n'ont pas de primes de match comme chez les hommes. Voilà, donc c'est par pure passion que ces filles-là s'adonnent au football. Parfois, les présidents des clubs leur payent juste le transport, c'est-à-dire le transport des déplacements de chez elles à la maison, à l'entraînement ou de chez elles à la maison pour le match. Le traitement des clubs avec les fédérations, il y a une subvention qui leur est allouée. La fédération organise les compétitions. Au niveau de l'équipe nationale féminine, le traitement il est tout autre. Voilà, parce qu'à ce niveau, la fédération fixe des objectifs à atteindre et les objectifs sont vraiment alléchants. Alors, coach, je le disais tout à l'heure, vous avez été championne d'Afrique avec la Guinée équatoriale. Peut-on la comparer avec la Côte d'Ivoire actuellement? Non, je dirais que c'est tout à fait différent. Vous savez, la Guinée équatoriale, dans un premier temps, a mis l'accent sur le football féminin parce que le football masculin en Guinée équatoriale était très en retard. Et avant l'avènement de la CAN, la première CAN organisée, le football féminin drainait plus de monde que le football masculin. Donc je dirais même que le football féminin est le sport roi en Guinée équatoriale. Le football féminin équato-guinéen est dirigé par la première dame, qui est la marraine, la première responsable du football féminin. Voilà, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. La fédération, vous savez, aujourd'hui a pour priorité l'équipe masculine A, qui draine aussi les sponsors et tout. Donc, elle est plus portée sur cette équipe senior. C'est pas tout le temps aussi que nous avons nos programmes qui sont validés. Par moment, on nous fait attendre, voilà, selon le budget, selon les priorités de la fédération. Donc, le football féminin est au second plan. Ce que vous avez dit sur la Guinée équatoriale est très intéressant, Madame Touré, mais ce sera peut-être difficile de trouver ça dans d'autres pays. Alors, quelle solution proposeriez-vous pour changer la donne en Côte d'Ivoire? Il faudrait d'abord un projet de la fédération concernant le football féminin, donc de faire du football féminin une priorité. Deuxièmement, vulgariser surtout cette discipline-là en faisant la promotion dans les écoles, associer les compétitions de football féminin dans les championnats de l'OASU. Ensuite, au niveau des clubs, il faudra associer l'image des clubs ou alors trouver des partenariats entre les clubs féminins existants et les clubs masculins phares, tels l'ASEC d'Abidjan, l'ASEC de Côte d'Ivoire, l'Africa Sport National, l'AS Standard. Donc, dans le cahier des charges de ces clubs-là, les clubs masculins, vraiment leur demander d'avoir une équipe, au moins une équipe féminine ou de parrainer une équipe féminine. Et ensuite, il faudra penser maintenant à l'organisation même de la compétition, comment pérenniser cette compétition, comment étendre le championnat sur des mois. Merci beaucoup Clémentine Touré, entraîneuse de l'équipe nationale féminine de Côte d'Ivoire. Football Planète, c'est fini pour cette semaine, mais l'actualité se poursuit sur notre antenne. Vous pouvez retrouver aussi l'émission sur notre site web www.africanews.com. Nous attendons également vos réactions sur nos pages Twitter et Facebook. Merci et excellente semaine sur Africa News.